J'ai ignoré les appels de ma femme infidèle lorsque la peur du karma l'a finalement rattrapée et qu'elle pleurait à l'aide, désespérée, seulement 3 mois après avoir eu un bébé avec son amant. Ma femme et moi nous sommes connus en novembre 2013 et avons commencé à sortir ensemble immédiatement. Au moment d'écrire ceci, j'ai 28 ans. Elle en a 24. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 17 ans. J'en avais alors 21 ans. Cela a été une année quelque peu tumultueuse. Cependant, nous avons réussi à recoller les morceaux et avons tenu bon. Nous nous sommes mariés le 16 mai 2016. Il y a 2 ans, nous avons eu notre garçon. Ceci s'est produit il y a de cela quelques jours seulement. Elle m'a dit qu'elle voyait un autre homme et que c'était physique. Elle le voyait depuis 3 semaines à ce moment-là. Je lui ai demandé si elle pensait que je devrais partir. Et si je devrais emmener notre fils avec moi. Elle a acquiescé. Alors, je suis simplement allé dans l'autre pièce et je me suis couché. J'étais sous le choc. J'ai fixé le plafond toute la journée suivante, lorsque je ne m'occupais pas de notre fils. Le jour suivant, j'ai mis ce que je pouvais dans ma voiture et je suis parti. Je tiens à préciser que j'ai un sérieux problème avec l'alcool. Cela m'a consumé. Maintenant, cela a ruiné ma vie. Je ne peux pas laisser cela ruiner la vie de mon fils. Je vais assister à des réunions dès maintenant. Nous avons été heureux ensemble toutes ces années. Nous avons réalisé des sacrifices réciproques et nous nous sommes appréciés mutuellement. Après notre mariage, nous avons vécu dans une ville pendant 3 ans, durant lesquels elle faisait progresser sa carrière. De mon côté, je gérais une boutique de détail et gagnais convenablement ma vie. Elle, pour sa part, dirigeait un restaurant et gagnait également très bien sa vie. Cependant, nous n'avons jamais réussi à économiser. Nous avons toujours été très mauvais en termes de gestion des dépenses. Le jour de la Saint-Valentin 2017, nous avons tenté d'avoir un bébé. Elle est tombée enceinte dès notre première tentative. Cependant, nos dettes s'accumulaient et nous ne disposions pas d'assurance maladie. J'ai donc été contraint de quitter mon poste de directeur. Mon intention était de trouver un autre emploi pour obtenir une assurance qui couvrirait sa grossesse. En effet, nous ne pouvons jamais prédire ce qui peut se passer durant une grossesse. Vous comprenez. Nous avons décidé qu'elle devrait conserver son poste car elle aimait son travail et était fortement passionnée par ce dernier. J'ai réussi à trouver un autre emploi et j'ai souscrit une assurance, le tout durant le mois de novembre. À la date prévue, nous avons eu la joie d'accueillir notre fils dans ce monde. Il était en bonne santé et nous étions aux anges. L'accouchement s'est déroulé de manière naturelle. J'étais là, tenant sa main tout au long du processus. J'ai observé mon fils entrer dans ce monde et j'ai même eu l'honneur de couper le cordon. Nous éprouvions tant de bonheur et d'amour. Une fois que l'assurance a dédommagé, j'ai quitté mon travail abominable pour retourner dans l'entreprise où j'avais déjà œuvré. Cependant, nos dettes ne cessaient de s'accumuler, nous conduisant droit à un dépôt de bilan. Nous avons survécu, malgré tout. Pendant 1 an et demi après ces événements, nous avons simplement vécu notre vie, nous aimant l'un l'autre, élevant notre fils. Elle m'a supplié de déménager dans une autre ville pour une nouvelle proposition d'emploi avec la même entreprise, et pour une augmentation de salaire substantielle. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas renoncer à ce que nous avions construit ici. Cependant, elle a continué à insister. 3 mois plus tard, j'ai finalement capitulé et accepté que nous pouvions déménager, une fois de plus, et repartir de zéro dans cette nouvelle ville. J'ai renoncé à tout ce que j'aimais, mon travail là-bas et notre maison que nous avions tous les deux appris à aimer. Nous avions un espace si grand là-bas, avec une cour clôturée pour notre fils. 5 mois se sont écoulés depuis le déménagement. Par souci de simplicité, j'ai fini par travailler pour elle, car nous avions des difficultés à trouver une bonne crèche fiable. Il y avait des jours où nous travaillions simplement en horaire décalé pour que cela fonctionne. Je me sentais moins homme et je suis tombé dans une profonde dépression. Devenu froid et distant avec elle, finalement, nous ne faisions l'amour qu'une fois toutes les quelques semaines. Et j'ai cessé de prendre le temps de la regarder dans les yeux, de la serrer dans mes bras, de l'embrasser, de la toucher. Nous sommes presque devenus comme des colocataires avec un enfant. Nous n'en avons jamais parlé cependant. Elle m'a aussi ignoré. Je sais cependant qu'elle pouvait voir la tristesse dans mes yeux. Elle semblait simplement si heureuse de ce qu'elle faisait. Je ne pouvais pas tout simplement m'éloigner de cela ou lui dire que nous devions aller ailleurs. Notre appartement était incroyablement petit. Minuscule, pour être précis. Nous n'avions nulle part pour profiter de la compagnie de l'autre comme nous avions l'habitude de le faire pour notre fils, juste pour qu'il puisse jouer, courir et rire. Nous nous sentions tellement à l'étroit.
J'aurais dû faire quelque chose, aller voir un conseiller, essayer de trouver un travail que j'aimais, mais je me suis simplement laissé dépérir. Je me noyais dans l'alcool chaque jour. J'ai fait tout le ménage, la lessive, les repas et je m'occupais de notre fils. J'étais comme un robot, traversant les jours sans interruption. Elle a dit qu'elle se sentait morte à l'intérieur lorsqu'elle a annoncé mon jour J. Elle ne ressentait rien et devait simplement s'en aller pour retrouver ses sensations. En ce jour-là, j'ai sombré un peu. Je l'ai complètement ignorée avant de m'en aller. Il m'a fallu quelques jours pour me reprendre, et j'ai eu du mal à lui offrir mon pardon. Je lui ai proposé d'essayer de trouver la religion avec elle, étant un athée et elle luthérienne. Je lui ai dit que je ferais tout pour la garder dans ma vie et pour obtenir de l'aide pour mon problème d'alcoolisme, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Je souhaite simplement qu'elle me donne un ultimatum avant de me laisser. Mais elle est déjà partie. Mon cœur et mon âme sont tellement brisés en ce moment et j'ai du mal à me tenir debout. Je veux tellement boire, mais je ne peux pas, je dois tenir bon pour mon fils. J'ai un travail, un endroit où vivre et j'ai mon fils. Je lui ai dit que je pouvais lui pardonner et que nous pourrions reconstruire nos vies ensemble. Je pourrais arrêter de boire et me concentrer sur nous. J'ai commis tant d'erreurs. Il y a 2 jours, je lui ai donné l'ultimatum qu'elle aurait dû me donner il y a 1 mois. Elle a choisi de rester avec lui. J'ai sommeillé pendant une période trop longue et je suis finalement revenu à moi cette semaine. C'est l'enfer. Je ne peux pas arrêter de vomir. J'éprouve des crises de panique et des effondrements irréguliers. J'ai envisagé d'éditer toutes les captures d'écran en supprimant les noms et les lieux, puis de simplement les partager avec vous tous dans ces publications. J'ai tenté de la reconquérir. Elle a même eu l'audace de publier sur Facebook qu'elle était en couple tandis que, de mon côté, j'indiquais être séparé. Je suis là, à tendre la main vers elle et à déployer tant d'efforts, et elle est déjà passée à autre chose. C'est comme si elle n'était plus la même personne. J'ai envoyé aujourd'hui ma déclaration finale de notre relation. À partir de maintenant, nous allons juste parler d'argent et de notre fils jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Elle va continuer à payer pour le redressement financier et m'aider financièrement. Comme si nous négligions cela ou le restructurions, cela pourrait compliquer la vie pour nous tous, y compris notre fils. Je vais partager ma déclaration finale maintenant. Encore une chose. Je suis désolé. Je suis tombé dans un lieu sombre une fois que nous avons déménagé dans une nouvelle ville. Je n'étais tout simplement pas heureux là-bas. J'étais profondément déprimé. Je n'ai pas attaché d'importance à tes besoins, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Je suis devenu plus dépendant à l'alcool que je ne l'ai jamais été. J'ai dissimulé ces sentiments parce que je voulais te donner le monde. J'ai renoncé au plaisir d'avoir un véritable foyer et un travail stable dans notre nouvelle ville. Je l'ai fait pour toi. J'aurais dû aller en thérapie. Nous aurions tous les deux dû le faire, surtout après le décès de ta sœur. Je n'étais pas là pour toi à ce moment-là. J'ai perdu ma passion de vivre pleinement et de vivre à travers toi. Je ne peux pas changer les choses que j'ai faites, ni les choix que j'ai pris. Mais je suis vraiment heureux que tu aies trouvé une étincelle de joie dans ta vie. Et cela me permettra de continuer d'avancer. Ainsi que la joie que je trouve en passant chaque jour avec notre fils. J'ai même déjà envisagé de chercher une autre femme à aimer, mais je ne peux pas faire ça. Ça ne sera pas de l'amour. Ce sera vide. Cela n'aidera en rien. C'est mal et ce n'est pas juste envers notre fils. J'ai accroché toutes nos photos ici pour me rappeler de l'amour que nous partagions quand nous nous aimions vraiment. Je vais continuer d'avancer pour m'assurer que notre fils est aimé, heureux et en bonne santé. Je vais trouver un conseiller prochainement pour simplement parler à quelqu'un. Mais je veux aussi que tu n'oublies jamais qu'il n'y a aucune justification au choix que tu as fait. Et tu peux me détester pour cela. C'est également acceptable. Je veux que tu te souviennes toujours que tu nous as abandonnés, moi et ton fils. Tu as rompu le vœu que nous avions fait. Je m'arrête maintenant. Passe une bonne vie. Mise à jour. Eh bien. Cela fait 5 mois que tout s'est passé. Je peux enfin dire que je suis revenu à mon ancien moi. Ma consommation d'alcool est à ce stade presque inexistante. J'ai décroché un emploi de technicien en informatique en janvier et je travaille du lundi au vendredi depuis le 5 août. C'est parfait pour concilier avec la garderie tout en étant un père à temps plein. Je suis tellement heureux de pouvoir enfin laisser ma carrière dans le commerce de détail derrière moi. J'ai perdu pied pendant un moment en décembre. Avoir mon monde entièrement bouleversé, l'anxiété et le sentiment constant de désespoir. Je me suis abîmé dans l'alcool. J'ai presque complètement cessé de manger et j'ai perdu 18 kilos. Je ne dormais que quelques heures par jour.
Je mesure 1,80 m. Je pesais auparavant 82 kg et mon poids a chuté à 64. Je suis actuellement remonté à 70 en reprenant une alimentation normale. Le véritable enfer a débuté il y a environ un mois. Ma femme et son amant se sont séparés. Mais le mois dernier, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de cet homme, qui avait trouvé mon numéro dans son téléphone. Il ne cessait de dire comment elle lui avait menti, affirmant qu'elle ne me parlait plus. Bien évidemment, nous continuons à parler. Nous avons un enfant ensemble. Il m'a contacté pour me dire qu'il en avait terminé avec elle et qu'elle était enceinte. Il m'a demandé si j'étais le père. Pris de court par cela, j'ai été décontenancé. Finalement, c'est elle qui a essayé de se réconcilier. Je l'ai repoussée. Pour la première fois depuis des années. J'ai l'impression que je peux respirer et prendre mes propres décisions. C'était mon signal d'alarme pour enfin me décider à engager un avocat. Ils se sont remis ensemble quelques jours après tout cela. La situation m'est tout simplement obscène. Elle n'a pris contact pour voir notre fils que 2 fois pendant toute cette période. Je ne devrais donc pas avoir de problème pour obtenir la garde principale. Enfin, je dépose la demande de divorce cette semaine. Je voulais simplement annoncer que les choses s'améliorent. J'étais aveuglé par son comportement manipulateur et dominant. À présent, cela fait 5 mois que je suis seul. Depuis, il n'y a eu que de bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie. Parfois, je me sens seul. Mon fils me distrait et me garde assurément occupé. C'est juste un sentiment agréable de savoir que je n'ai pas besoin d'elle. Je ne pense pas que j'en ai jamais eu besoin en premier lieu. Je suis devenu dépendant à une personne toxique. La meilleure chose que j'ai jamais faite a été de la laisser partir finalement. Mise à jour. Il est presque difficile de croire combien de temps s'est écoulé. Dans 3 mois, cela fera 1 an que je suis sorti par cette porte. La vie continue, c'est certain. N'abandonnez pas, peu importe combien vous vous sentez au plus bas. Relève-toi et recompose-toi. Laisse le temps guérir tes blessures. Il n'y a plus beaucoup de mauvais jours, bien que je revive encore certains des traumatismes dans mes rêves. Je me réveille pour essuyer quelques larmes et retourner me coucher. Je fais de mon mieux pour ne pas y penser ou pour ne pas me laisser atteindre comme avant. Je ne suis toujours pas complètement divorcé. Mon avocat met toujours la dernière main au plan parental. Nous avons tous les deux suivi le cours sur la parentalité et le juge m'a accordé la garde durant la procédure. Je doute que l'obtention de la garde principale pose problème à ce stade. Elle me verse une pension alimentaire pour l'enfant. Elle a le droit de visite un week-end sur 2. Même maintenant, après tout ce temps, cela me trouble encore un peu de la voir avec lui. Ils sont toujours ensemble lors des échanges. Elle est enceinte de 7 mois de son enfant, fixant cet imbécile droit dans les yeux. Je le supporte parce que je le dois. Je ne dois certainement rien à elle, mais je dois à notre fils de rester calme et recueilli. Aussi désagréable que je la trouve, ainsi que ses choix. Il mérite de voir sa mère. Je me répète simplement en tête qu'elle n'est pas la femme dont je suis tombé amoureux. C'est juste une personne à qui j'ai l'obligation de lui permettre de voir notre enfant. Mon nouveau travail se passe de mieux en mieux. J'ai obtenu 2 augmentations de salaire et une prime assez conséquente lorsque j'ai été affecté à un secteur énergétique pour y faire du soutien technique. Entretien et administration du réseau. Je peux maintenant respirer. J'ai réussi à arrêter de fumer il y a plus d'1 mois. Juste comme ça, sans regarder en arrière, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. J'apprécie toujours un verre de whisky en fin de soirée. Je refuse de laisser mes vices me contrôler désormais. J'ai tenté de sortir avec quelques personnes, j'ai eu quelques aventures jusqu'à présent. Personne n'a encore été à la hauteur jusqu'ici. Parfois, c'est presque une corvée de rencontrer et de parler à de nouvelles personnes. Sans vouloir paraître trop rebutant, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées se sont montrées trop exigeantes. Je n'apprécie tout simplement plus d'être constamment sur mon téléphone. Et pourtant, c'est bien. C'est agréable, pour la première fois depuis mon adolescence, de me sentir tout simplement satisfait. Je n'ai besoin de personne. C'est simplement mon garçon et moi. Et c'est tout ce dont j'ai vraiment besoin. Des rendez-vous ludiques avec les enfants de mes collègues. Des sorties au parc pour des pique-niques. Je suis tout à fait dans mon élément en père, assurément. Mon patron possède une maison gonflable de taille normale. C'est le genre de celle que vous voyez dans ces fêtes foraines éphémères de mauvaise qualité. C'est vraiment amusant. Cependant, peu importe à quel point votre cœur souffre ou combien vous désirez que l'autre personne revienne dans votre vie. Prenez du recul et souvenez-vous de ce qu'ils vous ont fait.
Rappelez-vous de qui vous étiez avant de les rencontrer. J'ai pris cela à cœur et je me suis lancé à corps perdu. Cela m'a fait grandir émotionnellement. Prenez le temps de prendre soin de vous et arrêtez de vous inquiéter autant pour la personne qui vous trompe. Cela m'a fait prendre du recul et m'a permis de comprendre à quel point le monde ne tourne pas autour de moi. Quand j'étais avec elle, c'était certainement le cas, c'était juste elle et moi. Tout le monde était là pour nous. Cependant, nous n'étions là pour personne d'autre. Maintenant, elle a coupé les ponts avec plus de la moitié de notre famille pour cet homme. La famille avec laquelle je parle toujours n'a plus la même saveur, même en passant du temps avec mon beau-père et mes beaux-frères. Comme je l'ai dit, je souhaitais simplement prendre de vos nouvelles. J'effectuerai probablement une autre publication une fois le divorce finalisé et je vous informerai tout si quelque chose d'absurde se produit. Pour le moment, ma vie est tout simplement en pilotage automatique. Et je vais très bien, pour tous ceux qui lisent ceci. Si vous traversez ce que j'ai traversé, sachez que ça s'améliore avec le temps. Ne recherchez pas la solution sur le champ, vous le regretterez ensuite. Utilisez ce moment pour vous améliorer en tant que personne. Veuillez également me pardonner pour mes erreurs grammaticales. Mise à jour, il y a quelques semaines, elle a accouché. J'ai dû faire plusieurs heures de route pour me rendre à l'hôpital où elle se trouvait afin de signer les papiers indiquant que je ne suis pas le père. Je ne me suis pas vraiment senti bien depuis qu'elle est en congé maternité. Elle a demandé à ce que notre fils reste avec elle pendant une semaine et je l'ai autorisé. C'est la première fois que je suis séparé de mon enfant pendant quelques jours. Je me sens totalement déphasé par rapport à ma routine habituelle. Puis, ce matin, mon père m'a envoyé un message. Il a dit qu'elle doit sûrement vouloir obtenir le prix de la mère de l'année, vu le nombre de photos qu'elle publie. Je sais que c'est simplement sa façon de s'auto-valider. Être la mère parfaite. Je ne pense pas que cela devrait me déranger, mais cela me dérange énormément. Je me sens presque dégoûté de moi-même que ça le fasse. Cependant, je ne suis pas sûr si je suis dans une sorte de régression. Je me sens très abattu aujourd'hui. J'ai envie de me terrer dans un trou, etc. Je dois simplement faire le test ADN pour montrer au tribunal que ce n'est pas mon enfant et ce sera terminé. Mon avocat collabore avec elle pour le planifier. Il reste presque une année, encore 20 jours avant mon premier anniversaire du jour dramatique. Ça en arrive au point où je ne vais plus repasser tout ça dans ma tête la nuit, en fixant le plafond. Je ne sais pas. Je vais bien. Cependant, je me sens juste engourdi. J'ai l'impression que je pourrais en parler davantage. Je voulais simplement en discuter. Merci à tous pour la mise à jour. Eh bien, les amis, il s'est vraiment passé quelque chose. Elle a été offensée par lui et il a été arrêté. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ai simplement ignoré les appels. Je lui ai dit de m'envoyer un SMS ou un email. J'ai le rapport de police devant moi. Il a été arrêté la semaine dernière pour avoir tenté de la frapper violemment, pour violence conjugale de 3e degré et maltraitance d'enfant. Pour préciser, cela concerne ce qu'il a fait à elle. Il l'a apparemment blessée alors qu'elle tenait leur enfant de 3 mois. C'est le karma dans toute sa splendeur. Cela me rappelle une fois où j'ai dit que je doutais que sa tolérance pour ses bêtises soit aussi élevée que la mienne. Mon fils n'était pas avec elle quand cela s'est passé. J'ai transmis toutes ces informations à mon avocat et je verrai ce qu'il en advient. Hier, j'ai également fini par envoyer mon échantillon d'ADN. Il est presque temps de tourner la page sur tout cela. Les choses continuent d'aller bien pour moi et j'ai inscrit mon garçon à la maternelle pour commencer à l'automne. Je continue de faire de l'administration système, réseau au district d'électricité et je viens d'obtenir mon propre logement. Une maison entière juste pour moi et le garçon. La vie est en mode facile. Nous avons travaillé dur pour maîtriser l'apprentissage de la propreté. Le petit bout commence vraiment à prendre ses marques. Je n'ai encore rencontré personne qui valait la peine. Pour l'instant, je mets plus ou moins cela de côté. Je n'éprouve aucune envie d'être en compagnie de qui que ce soit et j'apprécie pleinement ma tranquillité. La vie au calme. Nous avons atteint la fin de l'histoire. Écoutons certains des commentaires de nos auditeurs. L'un d'eux a lu vos publications précédentes. Pourquoi avez-vous mis 3 mois pour envoyer votre échantillon d'ADN ? L'auteur répond. Habituellement, je ne réponds pas aux appels indésirables ou aux numéros inconnus. Je laisse mon avocat communiquer avec le centre de test pour moi. Mon ex-femme a choisi le centre d'examen. C'est un endroit officiel et accepté par les tribunaux. Il leur envoyait des lettres et avait même parlé avec eux au téléphone au début. Cependant, ils ne lui répondaient jamais. Un jour,
j'ai décidé de répondre à un appel téléphonique suspect et il s'est avéré que c'était le centre de dépistage. Il semble que je devais leur dire que c'était correct pour mon avocat de leur parler en mon nom. Franchement, je paie simplement cet homme pour faire tout à ma place car je ne veux tout simplement pas m'en occuper. S'il m'avait simplement envoyé un courriel, je leur aurais répondu dans l'heure. Alors oui. Commentaire 2. Si j'étais à votre place, je ne décrocherais peut-être ce téléphone qu'une seule fois. Dans le pire des cas, vous finirez par apprécier son spectacle. Je ne suis pas un enseignant de morale, mais le but du karma est d'enseigner, pas de se venger. Il n'y a aucun plaisir dans la douleur. Assurez-vous simplement que ces actions ne vous ont pas affecté négativement. Cela dit, il semble que vous ayez tout réglé. Donc, je vous souhaite seulement le meilleur pour la suite. L'auteur a répondu, je l'ai recueillie il y a environ un mois. Elle était plus ivre qu'une moufette et cherchait quelqu'un à qui parler. Je lui ai dit de parler à son amie. Elle a dit qu'elle s'en fiche. Je lui ai répondu que ce n'est pas mon problème et j'ai raccroché. J'ai essayé d'éviter les conversations téléphoniques avec elle. Elle sait comment m'énerver et je me retrouve alors tout retourné. Je me sens mieux quand je ne pense pas à elle ni à ce qu'elle fait. Dorénavant, elle n'est pour moi que quelqu'un avec qui je dois échanger un enfant toutes les 2 semaines. Rien de plus. J'essaie de vivre ma vie le plus sereinement possible. Et chaque fois que son nom s'affiche sur l'identifiant de l'appelant, je sais que je m'apprête à être confronté à quelque chose de stupide. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous appréciez ce témoignage, merci de vous abonner et de laisser un commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires sans filtre.